Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast spécial Nouvelle Lune. Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les énergies autour de cette nouvelle lune. Il y a aussi pas mal d'événements bien précis que je vais finalement évoquer dans ce podcast. Je vais vous donner aussi les activités que vous pouvez faire en cette nouvelle lune. Et à la fin, je vous proposerai une micro-méditation pour que vous puissiez vous relier à 2 mantras bien précis que j'ai tirés de manière intuitive. Vous pouvez mettre pause à cet enregistrement si vous le désirez, si vous avez envie d'aller vous faire chauffer une infusion. Vous pouvez aussi vous préparer un petit espace très cocooning avec une bougie, des plaids, un petit coussin pour vous caler et puis peut-être pourquoi pas prendre un carnet de notes pour écrire certaines choses qui vous paraissent importantes à noter pour cette nouvelle lune, peut-être même des activités que vous avez envie de faire. Sachez déjà, dans un premier temps, que cette nouvelle lune, elle aura lieu ce samedi 29 mars 2025 aux alentours de 11h57 heure de Paris. Et donc, on est sur le signe du Bélier, c'est-à-dire qu'on recommence, en fait, on fait un reset et on recommence un nouveau cycle, puisque, en fait, le calendrier du zodiaque, commence toujours au moment de la nouvelle lune en Bélier. Et donc, c'est comme si on recommençait quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, on peut également le voir avec l'arrivée du printemps, l'équinoxe de printemps. C'est comme si on recommençait un nouveau cycle. On balance en fait entre l'énergie yin qu'on a vécue pendant 6 mois avec l'automne et l'hiver. Et là, soudainement, on se retrouve dans un juste équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang, entre finalement une durée égale entre le jour et la nuit. Mais à partir du printemps, eh bien, on bascule vers le jour qui l'emporte sur la nuit, mais on bascule aussi vers l'énergie yang. Et en fait, c'est un peu finalement le signe aussi du Bélier. Le signe du Bélier, c'est un fonceur, il est plein de vitalité, il fonce, il se pose pas de questions, etc. Et donc là, avec l'énergie de l'arrivée du printemps, on est aussi sur cette énergie yang où c'est le moment de foncer, de concrétiser nos projets, de se mettre en action et de sortir de notre zone de confort. Donc cette nouvelle lune en Bélier, elle va nous inviter justement à nous emplir de vitalité, de dynamisme. Peut-être qu'on peut même faire des activités qui nous apportent aussi davantage de vitalité. Donc quelles sont les activités que vous aimeriez mettre en place pour justement vous sentir plus en forme, plus en vitalité, etc. En tout cas, c'est aussi le moment de recommencer quelque chose, d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chapitre. Donc, quelles sont les choses que vous souhaitez mettre en place? Quelles sont les sorties de zone de confort que vous avez envie de faire? Quels sont les projets aussi que vous avez envie de concrétiser? En tout cas, c'est le moment de semer des graines et de vous projeter dans les prochains mois. D'ailleurs, on va avoir un phénomène bien précis. Déjà, on est sur une super lune, c'est-à-dire que la lune, elle est au plus près de la Terre. Et aussi, dans un second temps, on est sur un événement bien précis, c'est la période des éclipses. On en a déjà eu une il y a 15 jours. Et là, à nouveau, on va avoir une éclipse, mais cette fois-ci, c'est une éclipse solaire partielle. Et donc, en fait, la période des éclipses, nous amène à vivre des changements dans les 6 mois à venir. Et ce qui peut être intéressant justement, c'est de vous demander, par le biais par exemple d'une méditation, vous pouvez aller écouter ma méditation de nouvelle lune que j'ai déjà postée, et de visualiser quels sont vos projets que vous avez envie de concrétiser. Et à partir de là, quand vous y voyez plus clair par rapport à vos projets, ce sera le moment de faire une sorte de to-do list de toutes les actions que vous avez envie de mettre en place et de toutes les sorties de zone de confort que vous désirez faire en ce printemps et en cet été pour aller vers vos projets, vers les projets qui vous tiennent totalement à cœur. En tout cas, on va assister à des changements pendant 6 mois environ. Et donc c'est le moment de passer à l'action. Un peu comme les arbres finalement qui ont leur montée de sève, il y a comme cette idée d'énergie vitale qui est en train de refaire son apparition, et puis finalement c'est un peu comme les arbres où on voit les fleurs éclore, on voit aussi bientôt sur certains arbres c'est déjà le cas, des feuilles qui sont en train de s'ouvrir, et bien dans notre vie c'est aussi le moment de s'ouvrir à de nouvelles choses et de laisser éclore nos projets tout simplement. Donc toutes les activités que vous pouvez faire c'est ce que je vous ai dit, et puis aussi si vous en avez envie vous pouvez aller vous balader dans la nature
pour justement vous relier à toute cette énergie d'éclosion, cette énergie printanière. Si vous le désirez aussi, vous pouvez méditer à l'extérieur, dans la nature, il commence à faire bon à l'extérieur. Vous pouvez vous poser avec un petit plaid en extérieur ou même juste, vous pouvez ouvrir les fenêtres chez vous à la maison et puis juste percevoir en méditant le son des oiseaux qui chantent, pourquoi pas également un jour de pluie, entendre et percevoir le son de la pluie et aussi ressentir l'odeur de la pluie par exemple. Donc il y a vraiment toutes ces petites choses que vous pouvez mettre en place. Vous avez aussi, alors je viens de sortir également mon coffret de 8 jours de méditation printanière. Vous pouvez télécharger ce coffret, vous pouvez le faire autant que vous le voulez, puisqu'une fois qu'il est téléchargé, vous avez accès à ces méditations printanières de manière éternelle. Il y a aussi de la danse intuitive. Donc si vous avez à cœur aussi de vous relier par le biais de la méditation aux énergies du printemps, mais aussi à vous ancrer profondément dans l'instant présent, vous pouvez télécharger mon coffret de méditation juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et sachez également que comme on est sur une énergie de nouvelle lune, qu'on recommence un cycle lunaire, c'est le moment idéal pour aussi télécharger le programme Se relier à la Lune. Je vous propose moins 50% de remise sur mon programme jusqu'au 1er avril. Et en fait, qu'est-ce que ce programme ? C'est un programme 100% en ligne à écouter à votre rythme qui va vous expliquer en fait toutes les énergies du cycle lunaire et de ces 8 phases lunaires. On va aussi venir faire le parallèle avec le cycle féminin, le cycle des saisons, et vraiment c'est un programme qui vous permet un petit peu de vous relier à l'abondance par le biais du cycle lunaire. Donc profitez des moins 50% si vous le désirez et vous avez aussi toutes les informations juste en dessous dans ma bio. Sachez également que vous allez pouvoir peut-être observer un ralentissement actuel et pourtant on est sur l'énergie du printemps et l'énergie du bélier. Mais si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont au ralenti, ça peut sembler normal. Puisqu'on est dans l'énergie, dans la phase de Mercure rétrograde. Mercure va terminer sa rétrogradation le 7 avril et on est aussi sur Vénus rétrograde jusqu'au 12 avril. Et donc, durant cette phase, souvent il est conseillé d'attendre ces phases de rétrogradation pour se mettre en action, ou en tout cas il faut bien relire un contrat bien spécifique, par exemple pendant Mercure. Si vous avez une conversation à avoir avec quelqu'un, prendre encore plus de précautions pour discuter avec la personne, pour échanger de manière totalement bienveillante, mais souvent c'est vrai que c'est une phase où il faut du coup ralentir pour mieux examiner les situations qui sont dans notre vie, réévaluer notre façon de communiquer avec les autres, réévaluer plein de choses dans notre vie, et Vénus, c'est aussi, pourquoi pas, réévaluer les relations qu'on a autour de nous. Est-ce que cette relation, elle m'épanouit toujours ? Comment je me sens avec telle et telle personne ? Et quelles sont les personnes avec qui j'ai envie de créer du lien finalement ? Donc ça, c'est aussi les questions que vous pouvez vous poser. Mais en tout cas, oui, vous pouvez avoir la sensation qu'il y a du retard, du ralentissement, mais après, ça va reprendre sa route avec la fin des rétrogradations de Vénus et de Mercure. Sachez que j'ai tiré les cartes également avec l'oracle des miroirs. Je suis tombée sur la carte de la séparation, de l'hérédité et de l'examen. Il y a vraiment cette idée aujourd'hui avec l'hérédité, peut-être de faire le deuil pour vous de quelque chose qui n'est plus aligné pour vous. Peut-être qu'avec la carte de la séparation et de l'hérédité, il y a vraiment quelque chose, peut-être qu'il est temps en fait de purifier. D'ailleurs, c'est l'énergie du printemps. Le printemps, c'est le moment de faire une détox du foie, c'est le moment de se libérer de certaines choses. Et donc là, on vient nous dire que c'est peut-être le moment de faire le deuil d'une situation, d'une façon de penser, d'une façon d'agir, de certains schémas qui se répètent d'observer davantage en fait finalement s'il y a des choses qui se répètent et si finalement ces choses qui se répètent elles nous épanouissent ou pas, et finalement de prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. Et puis avec la carte de l'examen, on voit une levée de chapeau sur cette carte. Et en fait, c'est le moment de célébrer nos victoires. Aussi de prendre conscience qu'on est capable de nous libérer du passé, de faire le deuil de quelque chose qui est obsolète et qui n'est plus du tout aligné à nous-mêmes, tout simplement. Sachez également qu'en numérologie, la date du 29 mars 2025, c'est la fraction 23,5. Et donc, cette fraction-là, elle nous invite à nous connecter à la nature, à nous ressourcer au plus proche de la nature, de prendre du temps et de fusionner avec l'énergie de la forêt, des fleurs, des plantes, etc.
Et puis ça nous invite aussi à nous connecter au changement, de nous sentir libres à l'intérieur de nous. Peut-être aussi de faire des choses qui nous permettent d'accéder à plus de changements, de commencer à nous mettre en action vers les choses qu'on a envie de créer. C'est peut-être aussi le moment de nous relier à notre expression, à notre communication. Donc il y a vraiment comme un vent de liberté qui est en train d'arriver en fait avec cette énergie du Bélier. Sachez également que la pierre de lithothérapie du moment est la cornaline, qui est une pierre semi-précieuse de couleur orange, et celle-ci est reliée au chakra sacré. Elle va nous permettre de renforcer notre assurance, notre courage, elle va renforcer aussi l'ancrage, la confiance en soi, et elle favorise la motivation. Et elle incite aussi à passer à l'action. Donc c'est vraiment la pierre idéale qui est reliée donc à l'énergie du Bélier. Voilà par rapport à toutes les infos, et dernière info évidemment, le chakra qui est relié à cette nouvelle lune, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré qui nous invite à nous reconnecter à notre corps, à nos besoins fondamentaux, à nos désirs, et il y a vraiment cette idée de trouver l'équilibre entre les besoins des autres et mes propres besoins, et de ne pas s'oublier, de ne pas se sacrifier. J'ai fait le tour par rapport à toutes les énergies de cette nouvelle lune. On va passer à présent à notre petite micro-méditation pour que vous puissiez laisser infuser les petits mantras que j'ai trouvés de manière intuitive. Si ce n'était pas encore fait, vous pouvez peut-être vous allonger, vous installer confortablement et on va partir pour un petit voyage. Vous allez donc à présent vous concentrer sur votre respiration et sur les vagues que vous offre votre respiration. Vous pouvez inspirer le dynamisme, la vitalité et l'énergie yang. Et lors de l'expiration, laissez aller tout ce qui n'a plus lieu d'être, toutes les choses qui vous alourdissent. Et ressentez peu à peu la confiance, l'assurance, la motivation se diffuser dans toutes les cellules de votre corps. Ressentez comme un vent de liberté s'abattre sur vous. Ressentez que vous arrivez vers le changement que vous désirez voir naître. Et vous allez pouvoir répéter les mantras suivants, soit à l'oral ou alors dans votre tête. Je rayonne comme le soleil, car je suis le soleil. Je me sens parfaitement bien. Parfaitement à ma place. Je prends ma place. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez commencer à vous relier à vos sensations corporelles, à vous étirer. Et si vos yeux étaient fermés, vous pouvez à nouveau les ouvrir. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique nouvelle lune et une magnifique éclipse. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!